Bon sang History, il reste que 10 épisodes, comment on va faire? Et avec ce final d'hier, c'était de la torture moyenâgeuse, vous pouvez pas nous laisser comme ça. Surtout qu'avec vos mid-season, vous laissez pratiquement un an d'écart. Qu'est-ce qu'on fait? Messieurs, vous préparez vos dracars, vos haches aiguisées, car nous partons pour la saison 6, part 1 de Vikings. Who want to be king? Pas moi, parce que là, quand tu prends le pouvoir, t'as encore limite plus dans la merde. Oh, cette saison 6, je l'attendais. Comme si j'attendais la pluie en temps de sécheresse, en temps d'incendie, big up l'Australie. Et elle a pris 100 ans, mais franchement, quand ça a débarqué... C'était jour de fête ce premier épisode, comment j'étais dedans. Et avec eux, on ne s'embarrasse pas du temps, on va de l'avant, ça fonce à toute allure. On avait laissé la saison 5 avec cette fameuse passation de pouvoir, une royauté qui change à Kattegat avec un autre esprit, que va ramener Bjorn Ironside, où il se désigne comme l'humble serviteur, et pas comme le dictateur psychopathe qu'était Ivar. Mais comme d'habitude, ça ne va pas être si simple, parce qu'en fin de bataille, il faut nettoyer la merde. C'est ce que Bjorn va faire, avec un geste plutôt doux par rapport à un Vikings, parce que quand tu sais comment ces mecs règlent leur compte, mais lui propose une porte de sortie aux renégats. Et tout ce qui m'a marqué par rapport à ces premiers épisodes, c'est qu'ils sont tous fatigués de la guerre, ils veulent rentrer quelque part dans une sorte de modernité d'esprit. Lagartha qui se retire dans l'arrière-pays et reposer ses vieux os, même si elle a de beaux restes. Bjorn qui veut en finir avec la belligérance et solidifier les fondations économiques en donnant plus d'extension à leur commerce, tout en respectant l'héritage de son père, en ouvrant le royaume à la démocratie et à l'unité par rapport à toute la Scandinavie. Mais mon pote, la pomme est toujours pourrie. Parce que Harald, un mec qui a survécu un peu trop longtemps je trouve, a encore foutu sa merde avec Olaf. Ils vont devoir encore négocier les accords de paix, qui va donner naissance à la première élection présidentielle de cette contrée. Make Scandinavia Great Again. Mais quand tu vois le degré de traîtrise qui ressort de tout ce premier chapitre, ils sont très loin d'être sortis du bourbier. Et Olaf monte en puissance. Purée, le mec, il a de la ressource. Quand tu vois le magnifique traquenard dans lequel il va les mettre. Et je l'avais un peu sous-estimé ce gars-là. Et en plus, ce personnage est très bon sur les 10 épisodes. Un mec complètement mystique. Mais tu vois que c'est l'ancien, qui a toutes les connaissances historiques et religieuses, mais aussi diplomatiques pour faire avancer les choses. C'est un mec qui anticipe très bien les coups. Et c'est très bien de la remettre un peu plus en avant. Un autre arc qui est un peu plus mineur. Vraiment, on n'arrive pas à le placer, et là il aura fallu un spin-off pour vraiment mieux le développer. L'Islande, avec Ketil qui revient sur Kattegat. Lui aussi, mon pote, c'est un de ces serpents, quand tu vois sa petite gueule là. Il y a toute une ambiance de méfiance qui nous est très bien retranscrite. Limite, tu regardes derrière ton épaule tout le temps. Et comme les Vikings sont pour la liberté de tout à chacun, tous des ambitions différentes. T'as Ube qui veut explorer le monde pour trouver de nouvelles terres et visiter la nouvelle colonie en Islande. Bjorn qui veut négocier un accord de paix. Et tu as Lagartha qui a déposé les armes et qui se la joue petite maison dans la prairie. Et ça va pas être si simple parce que les bannis vont la repérer. Et là, ça va nous donner un double magnifique épisode, même un triple, carrément, parce qu'il s'est passé pas mal de choses de ce côté-là. Et l'épisode des Cheese Maiden, comment ça envoie sa race. Une magnifique bataille, avec des women on top, c'était vraiment splendide, avec des vraies conséquences. Belle mise à mort, c'est là que Vikings est fort. Et qu'un gros personnage disparaît, c'est tout le temps émouvant et super bien foutu. Et le rebeu viking n'a pu être que touché, c'était dur. Côté Ivar, parce que Ivar est toujours dans le coin, il plane, il a traumatisé toute une partie de Kattegat, surtout son frère, qui ne se remet toujours pas de la misère dans laquelle il l'a mis. Le mec est devenu un gros junkie, et il fait de la peine à voir, on dirait un vrai clodo. On viendra à la fin avec une petite séquence spoiler sur lui. Et toute la partie sur la route de la soie où il part à l'est était d'une beauté captivante. On retrouve les traits qu'il avait en fait avant que ça devienne un taré. Ivar, c'est les extrêmes. C'est le mec qui peut être super gentil, super mignon, super attachant, il va te toucher à mort. Et d'un autre côté, c'est un mégalomane dictateur qui est prêt à te mettre un coup de couteau dans la gorge bien profond, à voir les extrêmes. Et là, tu le sens un peu plus apaisé, tu sens que le mec, il a compris sa défaite, il avance. Il découvre le monde, il est stupéfait par ce qu'il voit, mais ça ne peut pas durer aussi. Et c'est là qu'il va tomber sur un os, il va tomber sur plus fort que lui, avec le royaume de Kiev emmené par Oleg, et les Russes blaguent pas. Parce que déjà au niveau militaire, ils sont archi puissants, au niveau économique, au niveau population, tu sens que Kiev c'est pas Kattegat, c'est 10 fois plus balèze. Il va pas avoir d'autre choix que de s'allier à Oleg qui est aussi un good guy. C'est un mec qui s'embarrasse pas, c'est l'enfant de cœur classique moyenâgeux. Il torture sa race, que tu sois son frère, que tu sois son neveu, que tu sois son ex ou n'importe qui, le mec il en a rien à foutre. Et tu sens que Ivar est complètement écrasé par lui, parce qu'il n'a pas d'autre choix que de se soumettre. Et il va y avoir alliance pour aller conquérir le royaume de Scandinavie. Mais idem qu'à Kattegat, il y a une ambiance de paranoïa qui règne sous la Russie, qui est encore là, splendide, purée. Vikings par rapport au coup de crasse sur l'ensemble des saisons, ils ont toujours été au top. Alexander fait encore une magnifique performance, et malgré toutes les merdes qu'il a créées, tous les, on va dire, génocides qu'il a fait par rapport à son peuple, bah franchement t'as envie qu'il s'en sorte quand même. Alors que c'est une belle ordure. Mais cet acteur est tellement bon, franchement t'as de la peine pour lui. Mais par contre il n'en démord pas, hein. Pour lui c'est toujours un dieu. Autre chose aussi très sympa, ils l'ont encore ramené avec un personnage historique. Je vais pas te dire son blaze parce que c'est un mec très important dans le monde Vikings. Ça m'a fait penser au livre d'histoire que je lisais quand j'étais petit. Et après, sur les derniers épisodes, une petite accélération avec les éclaireurs russes qui partent en terre scandinave. Tu vois que c'est des guerriers qui sont différents. Et les défenses se mettent en place. Et quand tu vois l'armée d'Oleg qui débarque, purée mon gars, ça envoie en puissance. Et la bataille finale était magnifique, elle est super bien narrée, elle est complètement déconstruite. Il y a tout un aspect qui est onirique parce que tu sais pas vraiment ce qui se passe sur la fin. Ça se fight super bien, il y a des vraies conséquences. La bataille se passe sur différents endroits, c'est gigantesque. Il va y avoir pas mal de blessés et pas mal de morts. Et c'est complètement ouvert par rapport à la partie 2 qui va arriver dans je sais pas combien de temps parce qu'il donne pas de date et ça c'est relou. Taurus,
are coming. Même si les Vikings étaient un peuple guerrier ultra puissant, tu vois quand même ils sont en galère. Ils ont pas mal de retard par rapport aux Russes, par leur tactique et aussi par rapport à leur esprit politique on va dire. Parce que les mecs sont encore divisés après tout ce qu'ils ont subi. Ils sont tellement dans la liberté qu'ils laissent le choix à chacun. Et en fait c'est un royaume divisé qui va attaquer toute une escouade russe qui va arriver sur leur côte, qu'elle soit maritime ou physique. Vraiment, ils ont super bien installé la suite. Ça va être un big blockbuster de série, ça va être une finale de Super Bowl. Comment je suis pressé d'y être. D'autant plus que c'est une série qui nous quitte. Franchement, j'ai regardé les épisodes de Vikings, ils durent 43 minutes, 45 minutes. J'ai l'impression que c'était un format sitcom, ça a duré 20 minutes, ça passe tellement vite, je suis tellement dedans. J'ai toujours la dalle à la fin. Quand tu kiffes une série autant, c'est horrible. Autre chose, on va faire une petite séquence spoiler, on va se projeter un peu sur la deuxième partie. J'aime le spoiler. Une partie de la conquête viking que j'attendais depuis longtemps. Je pensais pas qu'ils allaient nous donner sur cette série, mais finalement on va y arriver, même si on l'aura je pense par bribes ou que sur la moitié d'un épisode, parce qu'il y a tellement de choses à traiter et à conclure. Ils vont enfin arriver en Amérique. Il y a un personnage clé dont Oubé a entendu parler, il va se mettre en lien avec lui pour aller sur les terres indiennes. J'espère que ce sera traité proprement, même si c'est sur un temps court. J'espère qu'on aura de belles images. Et autre chose, on est toujours en train de dire que Harald ou Ivar sont de grosses garces, mais en fait c'est pas eux les grosses garces de cette série. Il y en a un, franchement les scénaristes ils ont fumé je sais pas quoi, je ne connais pas l'état de leur drogue, mais ça fait flipper. Le personnage de Wirtsek, mon pote, c'est un truc de fou. Ils lui ont tout fait à lui. On comprend qu'il est traumatisé par ce qui s'est passé avec Ivar, mais ça a duré un petit peu trop longtemps. Mais un revirement de situation aussi rapide, c'est pas cohérent du tout. Le mec il voyait son frère comme un monstre, il a fabulé complètement sur lui, et tout d'un coup il se met avec lui. Et c'est là que je me dis, c'est lui la grosse paix de la série. Parce que depuis le début, ce mec qui est en arrière-plan par rapport à ses frères, c'est lui qui fait les coups de crasse. Et il y a plein de choses qui sont passées sous le menton au pot de mouton, parce qu'il fait froid là-bas. Il a quand même buté le fils de Björn. Il a abandonné son frère Ubbé qui était les plus raisonnables pour se lier à Ivar dans sa quête sanguinaire. Ivar qui lui a fait tous les coups de crasse possibles et imaginables. Il se retourne logiquement contre lui, mais repart avec lui. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il fait? Là, big spoiler, j'espère que t'es pas là, hein. C'est marqué encore. C'est lui qui bute Lagertha. Ce mec est fantastique. Franchement, ce gars, au niveau Judas, y a pas mieux. Et moi je t'ai grillé, il y en a plein qui t'ont pas grillé, il y en a plein qui sont là, Wirtsek, le pauvre. Non mon pote. C'est toi la garce. On a fait le tour de la question sur Vikings mon gars. Purée c'est passé vite cette saison 6. Terminus pour la saison 6 partie A ou partie 1 comme tu veux. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Est-ce que tu es à jour sur Vikings? Est-ce que tu vas attendre sa diffusion sur Netflix? Est-ce que tu es pressé de voir ce final? Ou est-ce que tu as lâché l'affaire? Dis-moi tout. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Je te fais plein de gros bisous et je t'envoie un magnifique SKOL. Like the fire. Seems the gods brought us together again, my brother. You must enjoy seeing us fight.